Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Laurent Michon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint aux mobilités à la ville de Caluire-et-Cuire. On vous a invité puisque en ce moment à Caluire il y a un projet qui fait plutôt polémique, un projet de la métropole, les voies lyonnaises, ces fameuses autoroutes à vélo, et plus particulièrement la voie lyonnaise numéro 7 qui doit traverser Caluire en partie. Tout le tracé n'est pas à Caluire, mais il y a une partie qui passe par Caluire et une partie qui soulève de nombreuses polémiques, discordes entre vous et la métropole. La métropole prévoit de faire passer cette voie lyonnaise numéro 7 sur la voie verte. Il y a pour l'instant une opposition plus que de principe de la ville de Caluire. En quoi ce tracé pour vous, il n'est pas pertinent ? Ce tracé pour nous n'est pas pertinent parce que la voie verte c'est un parc en longueur, un parc apaisé où se promènent des personnes âgées, des enfants, des familles. C'est un lieu apaisé, naturel. Et si nous faisons passer une autoroute à vélo, une piste cyclable, les vélos vont forcément aller plus vite qu'ils ne vont aujourd'hui. Et forcément un risque. Oui, aujourd'hui, on est déjà sur quasiment une piste cyclable. Non, aujourd'hui on n'est pas sur une piste cyclable, on est sur une Dans autorisation. les usages en tout cas. Oui, mais je ne l'appellerai pas une piste cyclable. On est sur un lieu de passage et de circulation de vélos, mais également de piétons. C'est un usage autorisé pour tout mode de déplacement, de mode doux, que ce soit les vélos ou les piétons. Et tout ça en bonne intelligence et en priorisant le piéton, toujours en faisant en sorte qu'il soit en sécurité. D'où une limitation aujourd'hui à 20 km/h pour les vélos sur cet axe. Voilà, l'objectif c'est de garder un espace apaisé, sécurisé, et pour les piétons et pour les vélos, et de ne pas mettre un revêtement qui va faciliter la vitesse, forcément pour les vélos. C'est un problème de revêtement ou c'est un problème de faire passer des vélos à cet endroit-là ? C'est pas un problème de faire passer les vélos à cet endroit-là, puisqu'ils passent aujourd'hui. C'est un problème en effet de revêtement qui fait qu'à un moment donné, si on met un revêtement qui facilite la Oui, il vitesse. s'agirait de goudronner en fait. Bon, alors ne jouons pas sur les mots, le bitume, le goudron ou d'autres aménagements possibles. À partir du moment où on n'a plus un revêtement comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire un peu sableux, terreux, qui est très naturel, forcément la vitesse va aller avec cela. Aujourd'hui, les cyclistes vont à une vitesse plutôt modérée, parce que forcément quand on a un revêtement qui n'est pas lisse, eh bien cela fait qu'on ralentit forcément. Voilà. Il y a cet enjeu-là, puis après il y a aussi l'enjeu, une protestation sur la suppression de places de parking, puisque la voie lyonnaise, après, elle doit s'insérer après la voie verte ou avant la voie verte sur de la voirie existante, où il peut y avoir soit des voies de circulation qui peuvent être enlevées, soit des places de parking. Là aussi, vous n'êtes pas forcément d'accord avec les orientations prises par la métropole de Lyon ? L'objectif des voies lyonnaises, c'est en effet de faciliter la circulation du vélo pour aller à un point A, à un point B à une vitesse voilà, qui fait qu'on y va le plus rapidement possible. Et la plupart du temps, puisque ce sont des voies de 3 à 4 mètres de large, il faut forcément supprimer des places de stationnement. Il y a certains endroits où cela est en effet possible, d'autres endroits où si on supprime les places de stationnement, les personnes n'ont plus d'endroit où se garer, puisqu'on est sur des lieux où ce sont des lieux d'habitation, il n'y a pas de parking dans des cours intérieures ou dans des espaces parking souterrains. Aujourd'hui, les places de stationnement qui pourraient être supprimées, notamment sur la rue Marc-Sangnier, il se trouve que c'est un lieu où on a demain un futur lycée, c'est un lieu où on a un complexe sportif avec des manifestations régulières qui sont organisées, et puis des nouvelles constructions également sur cette avenue. Voilà, supprimer l'ensemble des places de stationnement ne serait pas la solution. Après, supprimer certaines places de stationnement, bien évidemment que ça va pour vous, avec il y a un objectif caché derrière ces voies lyonnaises ? Il y a un objectif caché. L'objectif, c'est de favoriser l'usage du vélo et de supprimer l'usage de la voiture. Ça, c'est pas un objectif caché. Voilà, la majorité écologiste le dit et le montre dans ses projets. Mais dans ces voies lyonnaises, il y a aussi l'intention de supprimer des places de parking, de choisir des tracés que l'on supprime. De supprimer des places de stationnement, oui. Oui, oui. Si vous regardez les études et les plans qui sont proposés, que ce soit sur... là, on parle de la voie lyonnaise 7, mais on pourrait parler d'autres voies lyonnaises qui sont... Oui, sur le courant Aristide-Briand, la partie... Par exemple, puisqu'en effet, on a 4 voies lyonnaises qui devraient à terme traverser la commune de Caluire-et-Cuire. Hein, la voie lyonnaise 2, la voie lyonnaise 6 et la voie lyonnaise 7 et 13. Aujourd'hui, on parle de la voie lyonnaise 7 en nord-sud, mais vous avez la voie lyonnaise 2 en est-ouest, et puis une autre en contrebas côté
côté Rhône avec la voie lyonnaise 6. Voilà, il faut être vigilant pour que, en effet, les Caluirards, les habitants puissent quand même. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Vous pouvez vous y opposer à ces voies lyonnaises, aux tracés tels qu'ils sont? Jusqu'où vous pouvez aller? Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on soit écouté, nous, ville de Caluire-et-Cuire, que la métropole nous écoute et ait connaissance du terrain, ait connaissance des lieux, là où passent les voies lyonnaises. Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est faire part de notre opposition, mais ce n'est pas nous, notre opposition uniquement. Mais est-ce que vous pouvez bloquer ces projets? Écoutez, on a lancé une pétition, vous avez dû suivre cela. Aujourd'hui, on a plus de 8000 signatures. Ce n'est pas 8000 élus, c'est 8000 habitants, des vrais habitants de la ville de Caluire-et-Cuire qui s'opposent en effet à ce passage sur la voie verte. Encore une fois, nous ne sommes pas opposés aux voies lyonnaises, mais nous sommes opposés au passage dans certains espaces qui dénaturent notre commune. Est-ce que vous ne payez pas aussi le fait qu'il y ait très peu d'aménagements cyclables à Caluire? C'est une ville où il y a peu de pistes cyclables par rapport si on regarde à Lyon ou à d'autres communes. Est-ce que finalement le retard que vous aviez pris, la métropole ne le comble pas à marche forcée? Est-ce que vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir été plus proactif quand même? Écoutez, pas du tout. Si vous me dites qu'il y a moins de pistes cyclables à Caluire-et-Cuire qu'à Lyon, bien évidemment, on n'est pas sur la même configuration. Mais je rappellerai quand même que sur la commune, on a actuellement une piste qui est le chemin de Crépieux, qui est la plus longue rue de Caluire-et-Cuire, qui est en aménagement double sens, qui est en train d'être terminée. La montée des Feurs qui a été réalisée sur le précédent mandat. Également le chemin petit. On a d'autres aménagements qui ont été également faits. Si je compare avec d'autres communes, je crois qu'on n'a pas à rougir de ce qui a été réalisé. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est poursuivre ces aménagements cyclables. En plus des voies lyonnaises. Aujourd'hui, la métropole de Lyon se concentre sur les voies lyonnaises, uniquement sur les voies lyonnaises. Nous souhaitons que nos aménagements qui sont déjà réalisés puissent être également continués avec des axes qui vont rejoindre des espaces qui sont déjà aménagés. Aujourd'hui, la métropole de Lyon ne nous accompagne pas sur ces souhaits. Merci beaucoup Laurent Michon d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.